Salam alaikum shabab, alors je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne Cours ici Maroc. Alors je vous souhaite un bon retour scolaire. Aujourd'hui, on se retrouve avec un montage d'un circuit qui représente le démarrage d'un moteur asynchrone triphasé dans la 60. Alors, en premier lieu, vous devez savoir que ce genre de circuit est composé par deux types de circuits qu'on appelle. Alors le circuit qui contient les éléments de puissance, on l'appelle un circuit de puissance, le voici ici. Pour ce qui concerne les éléments de commande, on les appelle, ou bien les composants qui fonctionnent avec des faibles tensions, on l'appelle le circuit de commande. Alors le circuit de puissance, le schéma est composé par un ensemble de composants. Alors le premier qui sont repérés par un ensemble de lettres. Par exemple Q1, Q2, KM1, F1, M3. Bien sûr, ce que vous voyez ici, ce sont les représentations normalisées des composants électriques. D'accord. Et chaque composant électrique linéaire représente normalement un composant. Je m'excuse, chaque symbole que vous voyez ici, il représente un composant électrique. D'accord. Par exemple, le Q1, le Q2, vous avez remarqué qu'ils se ressemblent. D'accord. Avec une petite différence. Le Q2, il contient un rectangle à l'intérieur. Le rectangle a bien sûr une indication, une signification. D'accord. Alors le Q1, c'est ce qu'on appelle normalement le sectionneur. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle fait le sectionneur? Alors le rôle le sectionneur, c'est l'isolation du circuit. C'est-à-dire quoi l'isolation? Alors remarquez une chose, une fois le sectionneur Q1 est ouvert, alors directement nous avons coupé l'alimentation sur les deux circuits. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, nous avons envie de réaliser une opération maintenant sur un composant parmi les composants linéaires. D'accord. Alors il suffit d'interrompre l'alimentation et là uniquement à l'aide de la partie. D'accord. Il suffit pour l'isoler uniquement. L'alimentation est là, par exemple, elle a tous les câbles. D'accord. Alors je dis là comme rôle c'est l'isolation du circuit. Alors Q2 aussi c'est un sectionneur, mais j'ai dit qu'il contient un rectangle. Ici c'est pour vous dire qu'il contient des fusibles. D'accord. C'est un sectionneur porte fusible. À la place de l'isolation, il y a une autre fonction, il y a la fonction de la protection. Alors il va protéger les composants contre les courts-circuits. D'accord. Ensuite, quel est le KM1? Le KM1, c'est l'indication là. C'est le symbole le contacteur. Le contacteur, c'est lui qui distribue l'énergie électrique, ou bien c'est lui qui commande le moteur électrique, ou bien c'est lui qui distribue l'énergie électrique au moteur M3. Alors F1, c'est un relais thermique. D'accord. Le rôle le relais thermique, il va protéger. D'accord. Il va protéger le moteur contre les surcharges. Il y a une surcharge au niveau du moteur, c'est l'alimentation. D'accord. Ou bien aussi s'il y a une coupure des phases. Il y a une coupure au niveau des phases, le relais se déclenche. On va voir un exemple. Aussi, qu'il y a le composant, c'est normalement c'est le symbole normalisé le transformateur. Vous allez remarquer ici 230 volts, 230 volts, 24 volts. D'accord. C'est-à-dire que l'input est de 230 volts. D'accord. Triphasé. L'output la sortie, vous avez une tension de 24 volts. D'accord. Alors pour pouvoir lancer la simulation, on va pouvoir la première chose, il faut lancer la simulation. Ensuite, on va voir comment les différents composants se comportent. D'accord. Alors le premier composant Q1, on va le fermer. Vous pouvez le fermer directement sur le circuit ou bien à partir maintenant de le tableau de bord. Vous pouvez appuyer ici ou bien appuyer ici directement. D'accord. Une fois nous avons fermé
le Q1, automatiquement le circuit de commande il est alimenté, mais le circuit aussi il est alimenté. Mais bien sûr le moteur, je m'excuse, ne tourne pas. D'accord, bien ne se met pas en marche. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas encore alimenté. Il est encore ouvert, KM1 ouvert. D'accord. Et bien sûr le F1, le F1 le cas normal il est fermé. D'accord. Ensuite on va fermer Q2. Q2 nous avons changé son état de 0 jusqu'à 1. Ensuite, maintenant pour pouvoir KM1, vous ne pouvez pas le commander directement sur le circuit de puissance. Alors, pour pouvoir le commander, il suffit tout simplement que le KM1, c'est-à-dire on l'appelle normalement un contact auxiliaire. D'accord. Il faut tout simplement que le contact auxiliaire KM1 se ferme. Pour pouvoir le fermer, vous allez remarquer, F1 il est fermé, il est normalement fermé, c'est un contact qui est normalement fermé. Aussi le arrêt, celui qui est désigné arrêt, aussi c'est un contact qui est normalement fermé. Alors pour pouvoir fermer KM1, il suffit d'appuyer sur marche, soit sur le bouton marche qui est ouvert. Alors, soit vous appuyez directement sur le circuit de commande, ou bien vous appuyez directement ou uniquement ici. Vous allez remarquer la différence. Une fois nous avons appuyé sur marche, KM1 il se ferme. Automatiquement la bobine elle s'auto-alimente. D'accord. Alors directement le moteur, bien sûr, une fois il est alimenté, les contacts de puissance, ils se ferment aussi. Les contacts de puissance. Une fois ils sont fermés, automatiquement le moteur M3 il se met à la rotation. Il se met en rotation. D'accord. Pourquoi le F1 il est normalement fermé? Alors pour pouvoir simuler le fonctionnement, le rôle de F1, on va appuyer sur F1, vous allez remarquer ce qui se passe au niveau du circuit ici. Alors F1, d'accord. Alors F1, lorsque j'ai simulé le fonctionnement et j'ai simulé l'existence d'une surcharge, F1 il se met à s'ouvrir. F1 d'accord, il s'ouvre automatiquement. F1 il est fermé. Il y a un bouton ou bien une lampe, je m'excuse, une lampe qui se met à clignoter. D'accord. Pour pouvoir éliminer le charge, normalement il y a le surcharge. D'accord. Ensuite on va appuyer sur. Alors pour pouvoir arrêter tout simplement la rotation, il suffit d'appuyer sur le bouton arrêt. D'accord. Soit ici ou bien directement aussi, parce que c'est un contact qui est normalement fermé. On va appuyer ici. D'accord. Le moteur et s'arrête. D'accord. Alors là c'est un exemple d'utilisation. D'accord. Il y a l'ensemble des composants. D'accord. Alors la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de voir un autre exemple de démarrage. À la prochaine fois, Inch'Allah.